Jésus, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. Avant de commencer mon 37e enseignement, en ce jour béni aussi de mon 37e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40 que j'observe chaque année, je voudrais vous dire que je suis né en 1975 au Plateau, Abidjan, République de Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, et que j'ai donné ma vie à Jésus en esprit et en vérité, arrêté de fumer, arrêté de me saouler et arrêté d'avoir des rapports sexuels dans l'impudicité. Le 1er mai 1995, à partir du 1er mai 1995, j'ai vu Jésus de mes propres yeux 6 à 7 fois. J'ai vu Satan au moins 2 fois de mes propres yeux. J'ai vu le paradis et l'enfer 2 à 3 fois. J'ai vu mon ange gardien. Je vois des anges. J'ai vu le séjour des morts. Je vais vous dire que ce que je vais vous dire ici sur l'enfer et le paradis, puisque l'enseignement d'aujourd'hui va porter sur l'enfer et le paradis, si vous voulez l'existence de l'enfer et du paradis, les preuves de l'existence de l'enfer et du paradis, c'est un homme avisé qui va vous parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Vous devez savoir, je vais vous révéler un grand secret, que la Bible est un mot grec qui signifie le livre. Et la Bible contient les saintes écritures, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Jésus dit en Jean, chapitre 17, le verset 17, « Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Ainsi, nous devons être comme de petits enfants. Jésus dit, celui qui n'accepte pas le royaume des cieux, comme un tout petit enfant le ferait, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Dès que vous ouvrez la Bible, même je ferme les yeux, je vois là. Est-ce que dans ce monde-là, L-A, est-ce que ça existe? Oui, ça signifie quoi? C'est un article défini. Quand on dit le maître, ou bien la maîtresse, le là, ce sont des articles définis. Ça clarifie c'est quel maître qui arrive. Quand on dit le maître, ou bien la maîtresse, la personne qui parle est en train de clarifier que c'est leur maîtresse, c'est votre maîtresse qui arrive. Quand tu ouvres la Bible, tu tombes sur UN, 1. C'est un article indéfini. Lorsqu'on dit, est-ce que dans ce monde, UN existe? Oui, 1, ça existe. Donc, un maître arrive. Ah, on est à l'école, il y a beaucoup de classes. On dit, il y a un maître qui arrive, mais c'est lequel? Celui de la classe de CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Mais quand on dit le maître arrive, ou la maîtresse arrive, lui qui parle est en train de dire que c'est leur maître. Mais une maîtresse arrive, un maître arrive, c'est un article indéfini. On ne sait pas précisément c'est quel maître ou le maître de quelle classe. Quand vous tombez sur une maison, j'ouvre, je tombe sur une maison. Est-ce que dans le monde il y a maison? Maison existe, oui. Maison, un lieu qui sert d'abri à une personne ou à toute une famille. Donc quand tu ouvres aussi la Bible, que tu tombes sur Jésus, il faut savoir qu'il a existé. À l'école primaire, nous avons étudié que Jésus, c'est à partir de sa naissance que nous avons commencé à compter les années. Et nous pouvons dire 500 ans avant Jésus ou 500 ans après Jésus. Donc Jésus a existé. Alors, si vous voyez dans la Bible Satan, sachez que il a existé. Bon, pourquoi je dis il a? Sachez que Jésus existe. Sachez que Satan aussi existe. Si vous voyez donc l'enfer, vous ouvrez, vous voyez paradis. Croyez tout simplement comme un enfant que Dieu ne peut pas dire quelque chose dans sa parole qui n'existe pas. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus est la parole de Dieu, donc croyez en Dieu et croyez en sa parole. Que je suis. Il y a beaucoup d'endroits dans la maison de mon Père, au paradis là-bas. Et je m'en vais vous préparer une place.
et je reviendrai vous prendre pour que vous soyez là où je suis, je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est la vérité. Donc, Dieu, les anges, le diable, les hommes, la création, l'enfer, le paradis, tout existe. Numéro 2, ce que vous devez savoir, c'est que Jésus parle en parabole. Les disciples lui ont dit, mais maître, pourquoi tu parles en parabole à la foule? Pourquoi tu n'emploies pas un langage clair? Il dit, à vous mes disciples, à vous mes apôtres, il vous a été donné de connaître les mystères cachés du royaume des cieux depuis la création du monde. Depuis qu'on a commencé à faire la fondation du monde, il y a des choses qui sont cachées aux humains. Mais à vous qui êtes mes disciples, à vous qui êtes mes apôtres, cela vous a été révélé. Mais aux autres, cela est en forme de parabole. Parce qu'ils regardent sans voir. Ils écoutent sans entendre. Le sens leur est caché. Alors vous allez comprendre dans la parole de Dieu qu'il y a 2 enfers et il y a 2 paradis. Il n'y a pas de lieu de purgatoire. Un lieu où on purge sa peine avant d'aller au paradis. Ça n'existe pas. La Bible dit, dès que quelqu'un est mort, il lui est destiné de mourir une fois. Après quoi Dieu le juge, soit pour l'enfer, soit pour le paradis. Hébreux 9, 29. Soit il va en enfer, soit il va au paradis. Vous devez savoir aussi que le Seigneur parlait en parabole. Et même Jean-Baptiste qui l'a baptisé a été l'un des premiers à parler en parabole à partir du commencement des évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean-Baptiste est né avant Jésus, 6 mois avant la naissance de Jésus. Et déjà, Jean-Baptiste parlait en parabole. Lorsqu'il baptisait dans le Jourdain, ceux qui venaient à lui, et lorsqu'il leur disait de croire en celui qu'il va démontrer, car Jean-Baptiste était venu pour révéler au peuple le Messie promis aux Juifs et à l'humanité tout entière. Jean-Baptiste disait, race de vipères, race d'incrédules, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Montrez des signes qui montrent que vous voulez vraiment changer de comportement. Et de ne rester pas là à dire que Abraham est votre ancêtre. Ce que je peux vous dire, même ces pierres, ces cailloux qui sont devant moi, Dieu peut en faire des enfants à Abraham. Et celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il parlait de Jésus, car il a existé déjà avant moi. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il séparera le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier. C'est en parabole. Le grenier, c'est le paradis. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Montrez-moi s'il y a un feu qui ne s'éteint jamais. Que ce soit une étincelle. Feu d'une bûchette allumette. Feu d'un briquet. Feu de brousse. Le feu du soleil. Feu de volcan. Tout aura une fin. Oui, Jésus dit, l'évangile sera annoncé dans le monde entier. Ainsi viendra la fin du monde. Tout sera détruit. L'apôtre Pierre même a dit dans ses épîtres, il dit, tout ce que vous voyez sera détruit. Dieu promet un nouveau ciel et une nouvelle terre, où régnera la justice de Dieu, où Dieu vivra avec son peuple. Donc, c'est dans quel feu on jettera la paille. Ce feu-là ne s'éteint pas. Ça, c'est quel feu? En parabole, Jean était en train de démontrer qu'il avait la connaissance de l'existence de l'enfer et du paradis. C'est pourquoi Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de père et de mère, personne de plus grand n'a existé que Jean. Personne. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, dans le royaume de Jésus, est plus grand que Jean. Jean n'a fait aucun miracle. Il était grand en comment?
Il était grand en connaissance, grand en humilité. Il dit, il faut que Jésus grandisse. Il faut que moi je diminue. Il faut que l'influence de Jésus grandisse. Il faut que la mienne diminue. Jean-Baptiste aussi disait, la hache est cognée à toute table. La hache c'est quoi? L'esprit de mort. Le jugement de Dieu est collé à toute table. L'arbre ça représente l'homme, l'être humain, l'homme, la femme. Ça représente les hommes créés à l'image de Dieu. Le jugement de Dieu qui représente la hache est cogné à tout homme. Tout homme qui ne porte pas du bon fruit, tout homme ou toute femme qui ne porte pas un bon comportement ou qui n'a pas un bon comportement, caractère, une bonne attitude, sera coupé et jeté au feu. Tu comprends, non? Donc c'est en parabole, il parlait. Parler en parabole. La hache, c'est le jugement de Dieu. L'arbre, c'est toi et moi. Le fruit, c'est ce que Dieu attend de nous. Obéir à sa parole. Croire en Jésus. Marcher par son esprit. Mettre en pratique ses commandements. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Jésus lui-même disait aussi dans sa parole, en Matthieu chapitre 7, il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en se donnant l'apparence de moutons, mais au-dedans ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs actions ou à leur comportement. Et tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs actions. Tout homme qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Parabole. Le feu ressort toujours. L'enfer doit donc être un lieu de feu terrible, plus que le volcan, plus que le soleil. Terrible. Jésus disait aussi dans sa parole, en Matthieu chapitre 5, il disait, celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être amené devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être amené devant le conseil supérieur. Et celui qui lui dit tu es fou ou tu es folle mérite d'aller dans le feu de l'enfer. Il a dit aussi, vous avez appris qu'il était dit, celui qui commet l'adultère, on doit le tuer. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde seulement la femme ou le mari d'un autre ou d'une autre pour la désirer ou le désirer dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle ou avec lui dans son cœur. Et si c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi avoir un seul œil et entrer dans la vie que d'avoir tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si c'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le et jette-le loin de toi. Si c'est ta main qui te fait pécher, coupe-la et jette-le loin de toi. Vaut mieux rentrer dans la vraie vie, manchot, ou ayant un seul pied, que d'avoir les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Là, L-A apostrophe, ça indique un lieu. Dans ce lieu de l'enfer, là, où il y a des pleurs et des graissements dedans. Là où les vers qui mangent le corps ne meurent point. Et le feu ne s'éteint jamais. Je vous enseigne ici. Tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu est vrai. Même quand elle est présentée sous forme de parabole. Faites attention. Jésus dit là-bas, il y a des pleurs et des grincements dedans. Des douleurs éternelles. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer et du paradis. L'existence de l'enfer et du paradis. En ce 37e enseignement et 37e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40. Et le texte de base est tiré de Matthieu. Voilà, permettez-moi d'éclairer. Matthieu chapitre 25, le verset 46. L'Écriture déclare en Matthieu chapitre 25, le verset 46, « Et les justes iront à la vie éternelle, tandis que les méchants iront à la punition éternelle. » Ce qui nous effraie ici, c'est éternel qui est placé à chaque fin de phrase. Les justes iront à la vie éternelle. Ça veut dire une vie qui ne finira jamais. Et les méchants iront à la punition, c'est-à-dire la souffrance
éternelle. Mon frère, tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et la parole de Dieu est la vérité. Tout ce que tu vois ici, depuis l'Ancien Testament, le Nouveau, quand on dit déluge, on dit bateau, on dit les hommes, les animaux, les astres, les anges, les esprits, les démons, Dieu, Satan, Jésus, le Saint-Esprit, les incrédules, les pécheurs, tout ce que vous voyez, barque, l'eau, tempête, famine, tout ce que vous voyez, guerre, tout ce que vous voyez dans la Bible est la vérité. Car la parole de Dieu est la vérité. Le texte de base a déjà fini même mon message. Parce que tout est accompli là. Matthieu 25, verset 46. Et les justes iront à la vie éternelle, tandis que les méchants iront à la punition éternelle. Éternelle veut dire une vie qui ne finira jamais. Et la punition éternelle veut dire une correction atroce. Un lieu de souffrance inimaginable. Un lieu de torture inimaginable et de souffrance qui est éternel. Frère, quand on te fait souffrir sur la terre, même si personne ne vient à ton secours, ton âge avance. Un jour, tu vas rendre l'âme, tu vas mourir. Et ça sera la fin de ta souffrance. Même si on te condamne à l'éternité, même dans une prison humaine, les prisons des hommes, même si tu es derrière les barreaux pour toujours, mais un jour, il peut y avoir coup d'État dans le pays. Ils vont casser les prisons. Ou bien grâce présidentielle. On peut te libérer. Mais ceux qui iront en enfer, c'est la prison de Dieu. Et de la manière que Dieu vit pour toujours, tu ne sortiras pas là-bas. Jamais. Tu ne sortiras plus jamais. Personne ne peut faire coup d'État à Dieu. Personne ne peut renverser le pouvoir de Dieu. Personne ne peut tuer Dieu. Personne ne peut faire du mal à Dieu. Tu resteras là-bas pour toujours. Faites attention. Dieu a pris un corps, il a habité dans le corps. C'est le corps que les gens ont pu tuer à la croix. Mais personne n'a pu tuer Dieu. Ils ont tué le corps, l'habitation de Dieu. Mais n'ont pas pu tuer Dieu. Personne ne meurt, à vrai dire, sur la terre. Toi et moi, personne ne meurt. Nous quittons seulement notre première demeure, notre première tente, notre enveloppe Chanel. Et nous continuons de vivre, soit en enfer, soit au paradis. En enfer avec le diable qui y sera jeté, au paradis avec Dieu qui nous attend depuis la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Donc il y a deux enfers et il y a deux paradis. Je peux m'exprimer ainsi. Il y a deux enfers et il y a deux paradis. Le premier enfer, c'est celui dans lequel les damnés, ceux qui ont vécu dans le péché, dans l'incrédulité, qui nient l'existence de Dieu, l'existence du Fils unique de Dieu, Jésus, qui nie, comment on appelle ça, la suprématie de Dieu, qui nie l'obéissance à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Ceux-là, dès qu'ils meurent dans le péché, sans Dieu, sans obéissance, sans foi, et sans obéissance à la loi, ils vont en enfer en même temps. Et dans ce lieu-là, c'est de ce lieu que Jésus parle pour dire, il y a des pleurs et des grincements dedans. Il y a des pleurs là-bas et des grincements dedans. Le feu ne s'éteint pas et les vers qui mangent la chair ne meurent pas. Ils sont déjà là-bas. Mais ce n'est pas encore le grand frère. C'est le petit frère de l'enfer. Et à la fin du monde, ils seront jugés, rejugés et jetés maintenant dans le lac brûlant de feu. Vous voyez, il y a le monde des morts, qu'on appelle l'enfer, le séjour des morts. Ils sont là-bas, ils sont en train de souffrir, ils sont dans la géhenne, ils sont en train de souffrir. Mais à la fin des temps, quand le Seigneur viendra, la trompette sonnera, Jésus viendra, la mer va rejeter les morts qu'elle contenait. L'enfer aussi va rejeter tous ceux qui sont en son sein. Actuellement, il n'est pas en train de souffrir. Crier là-bas au secours, aide-nous, je regrette. Seigneur, des souffrances inimaginables. Mais à cette fin-là, on va vous enlever. Vous, ceux qui sont là-bas, là, ils vont les enlever pour les jeter maintenant dans le lac brûlant de feu, où brûle le soufre. Ce lieu-là, ça a été réservé pour le diable, ses anges, et ça a été réservé aussi pour le faux prophète et la bête. Lui qui a venu amener dans le monde entier la marque 666.
Et lui aussi qui a fait la propagande de cette marque, le faux prophète qui va pousser les habitants à croire en la bête. Les deux seront jetés là-bas. Le diable va les rejoindre. Et puis les anges du diable qui ont été déchus du ciel, chassés du ciel par l'archange Michael, et les anges loyalistes à Dieu, ceux-là seront tous, les anges déchus et le diable, seront tous jetés avec tous ceux qui aiment le diable. Aujourd'hui, il y a des satanistes. Les satanistes, c'est ceux qui adorent directement Satan. Aujourd'hui, il y a des pays où, quand vous passez devant, ils ont mis Satan Church, église de Satan. Il y a le prêtre de Satan, il y a le pasteur de Satan, le bishop de Satan, il y a le livre de Satan. Il y a les adeptes de Satan, il y a des gens qui aiment le diable. Il y a vu un jour quelqu'un qui a écrit en anglais, si Jésus revient, ils vont le tuer encore. Ils attendent Jésus, il n'a qu'à revenir, eux ils vont le tuer encore. Il y a des enfants qui aiment le diable. Donc, vous irez là où votre papa sera jeté. Nous, on aime Jésus, on aime Dieu, on aime le Saint-Esprit. On ira où notre papa est. Jésus dit, quand vous priez, dit notre Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit aussi qu'il y a beaucoup d'endroits au paradis dans la maison de mon Père. Donc nous, on s'en va où notre papa est. Dieu n'est pas mauvais. Il n'empêche personne d'aller au ciel. Il n'empêche personne aussi d'aller en enfer. Tu as le libre arbitre, à toi de décider. Il dit, je mets devant toi la vie d'une part, la mort d'une part. Choisis. Tu as la possibilité de choisir la vie. La Bible dit, qui nous fera du mal si nous sommes zélés à faire du bien? Si nous sommes zélés, nous voulons faire du bien. Personne ne pourra nous empêcher de faire du bien. Donc, tu iras là-bas selon le résultat de ta vie. Selon ton propre chef, ton propre libre arbitre qui t'aura conduit là-bas. Écoutez-moi très bien. Il y a deux enfers, le lieu où les gens sont en train de pleurer actuellement, la GN, et il y a le lac brûlant de feu, où le diable et ses anges seront jetés. Le lac brûlant de feu, on va voir tous ces passages bibliques là, le lac brûlant de feu, bon, Apocalypse chapitre 20, le verset 10, nous parle de ça, le diable sera jeté dans le lac brûlant de feu, où ont déjà été jetés le faux prophète et la bête, et ils seront tourmentés, ils souffriront là-bas pour l'éternité, de siècle en siècle. La souffrance n'aura jamais de fin. La torture n'aura jamais de fin. Apocalypse 21, 8 aussi, on dit, quand on lâche aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, aux adorateurs d'idoles, à tous les magiciens et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Apocalypse aussi, chapitre 20, à partir des versets 11 à 14, si je ne me trompe pas, 11, 14 et puis 15, la Bible dit que la mort à la fin du monde va laisser tout ce qu'elle contenait. L'eau va rejeter tous ceux qui sont morts dans l'eau. Le monde des morts, c'est-à-dire l'enfer, et puis le monde des morts vont rejeter tous ceux qu'ils tenaient prisonniers, et tous seront jugés. D'après ce qu'ils ont fait, des livres furent ouverts. Et il y a un livre qui fut ouvert, ça appartient à Jésus, le livre de vie. Tous ceux que leurs noms ne se retrouveront pas dans le livre de vie seront plus jetés là où on les enlevait, dans la petite prison qu'on appelle enfer. Mais ils seront jetés dans le lac brûlant de feu, la grande prison. Si déjà même, Jésus dit de couper ta main, d'arracher ton œil ou de couper ton pied pour ne pas aller dans ce lieu-là qui est le petit lieu de souffrance, si déjà même il dit il y a des pleurs, des regrets, il y a des tortures inimaginables, il y a des lamentations, des grincements dedans, le feu ne s'éteint pas, et comment on appelle ça, les bêtes qui mangent le corps ne meurent pas, il y a des regrets pour toujours, et ceux qui seront jetés dans le lac brûlant de feu, étant supplie, fais tout pour ne pas aller là-bas. Le paradis aussi, il y a deux paradis. Il y a le côté qu'on appelle le paradis et il y a le côté qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel envoyée par Dieu, prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Et la Bible dit que un ange a crié, voici la demeure de Dieu, le tabernacle de Dieu. Dieu lui-même sera avec eux. Et les hommes seront avec Dieu. En tout cas, ceux qui auront remporté la victoire. Ceux qui auront cru en Jésus, obéi à la parole de Dieu, marché par l'Esprit. La Bible dit, ils seront avec Dieu. Et Dieu lui-même sera leur Dieu. Et ils seront son peuple. Et la Bible dit, Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il n'aura plus de mort. Il n'aura plus de douleur. Il n'aura plus ni lamentation, ni deuil, ni douleur. Les premières choses de ce monde seront passées. Et l'Éternel dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Jean
toi qui as vu l'Apocalypse, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. À celui qui l'emportera la victoire, j'accorderai le droit de boire à la source d'eau de la vie. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais en ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles, tous les menteurs, eux leur place là, moi Dieu, ça sera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Donc aujourd'hui, vous voyez dans les petites communes, dans nos communes ici, des petites prisons, hein, on dit commissariat, il y a des petites cellules de prison. Mais en Côte d'Ivoire, il y a la grande prison générale qu'on appelle la MACA, la maison d'arrêt de correction arbitraire. Donc vous, les gens qui meurent dans le péché, sans Christ, sans Dieu, sans foi, dans l'abomination vestimentaire, l'abomination sexuelle, l'abomination gastronomique, c'est-à-dire la gloutonnerie et autres, ces personnes sont en train de souffrir, mais pas dans le lac brûlant de feu, en enfer. Mais à la fin du monde, l'enfer même sera jeté elle-même dans le lac brûlant de feu avec ces personnes. C'est comme si on prend une petite prison pour la jeter avec tous les prisonniers dans le lac brûlant de feu. C'est comme aussi quelqu'un qui a la présidence. Ça, c'est pour le paradis. Il est à la présidence. Mais avant d'arriver à la présidence, on l'a mené d'abord à la primature, la maison du Premier ministre. Il est déjà épaté du lieu de service du Premier ministre avant d'arriver même à la présidence. Donc, il y a d'abord le paradis où Dieu est là avec les anges, les archanges, les saints, les séraphins, les 24 vieillards, tous les 4 êtres vivants, un à figure de lion, l'autre à figure de veau, l'enfant de taureau, le troisième à figure d'un fils de l'homme et le quatrième à figure d'un nègre en plein vol. Et nous allons voir les saints, nous allons voir les anges, nous allons voir tous les prophètes, nous allons voir tous les apôtres, les serviteurs, les juges en Israël, les Samson. Nous allons voir tous les enfants de Dieu que nous avons lus dans la Bible, car la parole de Dieu est la vérité. Jésus dit à ses contemporains, ceux qui étaient là quand il prêchait, Jésus dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car quand le maître se sera levé, aura fermé la porte, vous serez dehors et vous vous mettrez à dire, maître, ouvre-nous la porte, nous avons été avec toi, on a mangé et on a bu à toi, on t'a vu dans les rues de Jérusalem. Il dit, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Et vous serez là, vous aurez honte, vous verrez des gens quitter au nord, au sud, l'est, l'ouest. Les gens sont en train de dire que le salut c'est pour les Israélites, c'est pas pour tout le monde. Voilà la parole, les versets arrivent, vous verrez vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, avec tous les prophètes et tous les saints, et des gens viendront du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, qui mangeront à table avec vos ancêtres. Pendant que vous-même, les fils du roi, vous serez jetés dans l'obscurité du dehors, là où vous allez pleurer et grincer les dents. Donc, le paradis est ainsi décrit. Mais lisez Apocalypse 21 et puis Apocalypse chapitre 22. Chapitre 21, chapitre 22. On vous décrit la nouvelle Jérusalem, sa longueur, sa largeur, les portes en cristaux, comme on appelle ça, en pierre précieuse, chrysolite, topaz, émeraude. La Bible dit ça sera le tabernacle, la demeure de Dieu et les hommes. Et ils verront Dieu face à face. Et ils n'auront plus besoin de la lumière du jour, ni de la lune, ni de la lumière d'une lampe. Car le Seigneur Dieu les éclairera. Et le Seigneur Jésus sera leur lampe. Et ils vivront avec Dieu pour c'est magnifique. Faites tout pour ne pas laisser. Donc, j'ai commencé en disant que vous devez savoir que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité. Quel que soit le côté où vous ouvrez, quel que soit l'ouvrage au hasard, vous allez voir que tout est... Parce que la parole de Dieu est la vérité. Numéro 2, vous devez savoir que le paradis et l'enfer existent depuis la fondation et la création du monde. Matthieu chapitre 25 nous le dit. Voilà, ça existe depuis la fondation du monde. Et quand Dieu parle en parabole, et la parabole, ça sert à Dieu de révéler des choses qui sont vraies, mais qui sont tenues secrètes depuis la fondation du monde. Je prends l'exemple comme ça, Matthieu 25, le verset 41. Jésus dit à ceux qui sont méchants, ceux qui vont mettre
ce qu'il va mettre à sa gauche. Il dit, retirez-vous de moi mauvais et allez dans le feu éternel de l'enfer qui a été créé pour le diable et ses anges depuis la création du monde. Ça n'a pas été créé pour l'homme, ça a été créé pour le diable et ses anges. Mais si tu aimes le diable, tu obéis au commandement du diable, tu signes le pacte avec le diable, tu vends ton âme au diable, tu aimes les choses du diable, tu iras où ton papa est, où ton papa sera, où ton papa demeurera dans la souffrance pour l'éternité. Et dans ce même passage, il a dit un peu plus haut, je dirais à ceux qui sont à ma droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père et possédez le royaume, c'est-à-dire le paradis qui était fait pour vous depuis la création du monde. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que l'enfer existe. Nous ne sommes pas encore entrés dans les versets bibliques, mais l'enfer existe et le paradis existe. On va commencer maintenant à lire la parole de Dieu. Permettez-moi d'éclairer et puis de lire maintenant. Nous allons lire la parole de Dieu et puis je vais terminer ce enseignement. Voilà, Luc chapitre 3, le verset 17. Jean-Baptiste dit à la foule qui venait se faire baptiser qu'il y a quelqu'un qui vient après lui, mais qui est plus grand que lui. Il parlait de Jésus. Il dit, Jésus tient dans sa main la pelle avanée. Il séparera le grain de la paille. Le grain, c'est ceux qui agissent bien, ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà, ceux qui se sont repentis, se sont fait baptiser, ceux qui ont changé de vie. En tout cas, ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent Dieu, qui vivent dans l'humilité, voilà, et dans l'obéissance à la parole, à la loi et à l'esprit de Dieu. Ceux-là, il va les mettre dans son grenier. Mais la paille qui représente les mauvais, il va les mettre dans un feu qui ne s'était jamais. Depuis longtemps, Jean-Baptiste était le premier à parler du paradis et de l'enfer. Voilà, il va mettre les grains dans son grenier, le paradis, et il va mettre les méchants dans un feu. Il va les brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Wouh! Quelle souffrance! Et vous allez voir aussi que en Luc chapitre 3, le verset 9, Jean-Baptiste dit à ceux qui viennent toujours se faire baptiser, il parle de la situation de l'homme. Il dit, la hache est cognée à la racine de toute arbre. C'est-à-dire le jugement de Dieu, l'esprit de mort, l'épée de Dieu est déjà collée à chaque homme, chaque femme, chaque créature, chaque enfant qui est conscient, qui connaît déjà le bien ou le mal. La mort est déjà là, le jugement est déjà là, l'épée de Dieu est déjà là. Et Dieu coupera tout arbre qui ne porte pas du bon fruit. Et il jettera ce arbre-là dans un feu qui ne s'éteint jamais. Jean-Baptiste, Jésus dit, parmi tous les hommes, il fut le plus grand. Depuis le temps ancien jusqu'à l'époque des gens, il n'y a pas homme plus grand que lui. Oh, il n'a fait aucun miracle. Il n'a même pas blanchi ni noirci un seul cheveu. Tout simplement parce qu'il était rempli de connaissances. Ce qu'il savait là, ça dépassait les choses. Tout le monde a parlé du Messie. Mais c'est Jean-Baptiste qui dit, voici le Messie. Voici l'agneau de Dieu. Donc lui-même qui a révélé même qui est Jésus. Il est encore plus grand. Mais Jésus dit, dans le royaume de Dieu là, dans mon royaume, le plus petit est plus grand que Jean. Or, Jean est plus grand que tous les hommes qui ont existé depuis Adam et Ève, parce qu'il était humble. Ses disciples sont venus lui dire, Jésus que tu as baptisé, la maître, Jésus que tu as baptisé, il baptise plus d'hommes que toi, hein, et la foule s'en va chez lui. Il dit, mais je vous ai dit, personne ne peut recevoir quelque chose s'il n'a pas reçu de Dieu. Il faut que Jésus monte et que je diminue. Il faut que son influence monte et que la mienne diminue. Gloire à Jésus. On peut acclamer Jésus pour Jean. Voilà. Le Seigneur Jésus lui-même, en Jean chapitre 15, verset 6, il dit, je suis le serment, vous êtes les rameaux, et je suis la vigne, et vous êtes les rameaux, vous êtes les serments. Et mon Père coupe tout serment, tout rameau en moi qui porte du fruit. Il coupe tout rameau, il les monte pour que les rameaux là portent du fruit. Il ne coupe pas, il les monte tout rameau en moi, tout serment en moi, pour que ça porte encore beaucoup de fruits. Mais les rameaux qui ne portent pas du fruit, les serments où il n'y a pas raisin collé dessus là, mon Père coupe. Et les rameaux, quand mon Père a coupé, il les jette dehors. Et les rameaux jetés dehors,
sèche et on les ramasse et on les jette au feu. La Bible est pleine de paraboles, mais on dit parabole, mais ça démontre la réalité de ce qui est caché depuis la fondation du monde. Le paradis a été caché, l'enfer a été caché, mais le diable sait qu'il sera jeté. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux, mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, plein de colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Peu de temps pourquoi? Pour être jeté dans le lac brûlant de feu. Lui et ses anges et ses enfants qui obéissent à sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 7 verset 19. Jésus a été clair. Il dit, les faux prophètes sont comme des arbres qui produisent de mauvais fruits. Ils ne pourront pas cacher leurs mauvaises actions. Et tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Tout homme, tout faux prophète, tout faux serviteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant, n'importe quel personne qui se déclare envoyée de Dieu, qui n'aura pas un bon caractère, bon comportement, de bonnes actions, ces personnes-là seront retranchées. Et ainsi vous saurez que l'Éternel Dieu a parlé. Il dit, ainsi vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs actions. Ils seront retranchés et jetés au feu. Même quand c'est un vrai prophète qui est parti, Dieu témoigne que c'est son serviteur qu'il a enlevé. Alléluia. Donc, j'étais en train de vous dire que toute écriture, la Bible est la vérité, tout ce que tu vois, ça vient de Dieu. 2 Timothée 4, verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile à corriger les fautes, réfuter l'erreur, armer l'homme de Dieu afin qu'il soit équipé pour toute œuvre bonne. 1 Corinthiens 10, verset 11, tout ce que vous voyez dans les Saintes Écritures, c'est ce que ça dit, 1 Corinthiens 10, 11, tout ce que vous voyez dans les Saintes Écritures a été écrit. Ces choses-là, tout ce que vous voyez dans les Saintes Écritures, voilà, ce que vous voyez dans les Saintes Écritures a été écrit pour que nous sachions nous comporter devant Dieu, pour que nous ne fassions pas les bêtises de ceux qui ont fait les bêtises, et que nous nous comportons comme ceux qui ont agi, comme ils se devaient d'agir. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu est la vérité. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Voilà, l'apôtre Pierre qui a marché à Jésus dit en 2 Pierre 1, 21, c'est parce que les gens étaient dirigés par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé de la part de Dieu, qu'ils ont écrit de la part de Dieu. Comme ils étaient dirigés par l'Esprit de Dieu, ils ont parlé non seulement de la part de Dieu, mais ils ont aussi écrit de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 21. Donc, qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est un lieu de souffrance. Voilà, un lieu de souffrance avant la grande souffrance. Le paradis, c'est un lieu de réjouissance et de récompense avant la grande récompense. Donc, ils sont en enfer d'abord, ils souffrent avant la grande souffrance. Parce qu'il y a l'enfer où ils souffrent actuellement et ils seront jetés à la fin du temps, après le dernier jugement, dans le lac brûlant de feu. Le paradis aussi, c'est un lieu de réjouissance, de récompense avant la grande récompense, car la grande récompense, ça sera la nouvelle Jérusalem que Dieu fera descendre du ciel pour habiter avec les anges et tous les saints. Et là-bas, les gens verront la face de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que l'enfer? Apocalypse 1, verset 18, Jésus dit, je tiens dans ma main la clé de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est l'enfer. Apocalypse chapitre 20, le verset 12 à 13 nous dit que la mort a rejeté les morts qu'elle contenait et le séjour des morts a rejeté aussi les morts qu'il contenait. Voilà. Apocalypse 20, 12 à 14. Voilà. L'Écriture déclare aussi en Apocalypse 21, le verset 8. Ça, c'est le lac brûlant de feu. Ce n'est plus maintenant l'enfer, c'est le lac brûlant de feu. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la deuxième mort. Ça, c'est le grand frère de l'enfer. Voilà.
Voilà, Apocalypse 21, 8. Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui trompait les hommes sera pris et jeté dans le lac brûlant de feu où ont déjà été jetés le faux prophète et la bête, c'est-à-dire l'antéchrist. Vous devez faire très très attention. Et le verset, Apocalypse chapitre 20, le verset 14 dit, quiconque n'avait pas son nom écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac brûlant de feu. Donc il y a l'enfer et il y a le lac brûlant de feu. La petite prison et la grande prison, la Maca. Il y a la primature, maison du premier ministre, et il y a comment on appelle ça, la présidence, la maison du président. Donc, si déjà tu souffres déjà dans une petite cellule, c'est pas la Maca, tu vas te réjouir. Si tu souffres, si tu te réjouis aussi, du moins, chez Dieu au paradis, ce n'est pas dans la Nouvelle Jérusalem, tu ne vas pas te réjouir. La Bible dit là-bas, Dieu essuiera toute l'âme de nos yeux. Il n'aura plus de mort, plus de deuil, ni de douleur, moins encore de lamentation. Gloire à Jésus. Voilà, le paradis, Apocalypse chapitre 4 nous parle du paradis. Dieu assis sur le trône, il y a un arc-en-ciel, le trône est en émeraude. Apocalypse chapitre 4 nous parle de l'adoration dans le ciel. Il y a 4 anges devant lui, visage de lion, visage de veau, visage de fils de l'homme, visage d'aigle. Il y avait 4 vieillards, il y a 7 lampes allumées, il y a les 7 trompettes et 7 anges, 7 sceaux et 7 anges, 7 coupes de la colère de Dieu et 7 anges. Il y a des hommes qui sont en vêtements blancs, qui ont des rameaux dans la main, qui disent leur louange vient de Dieu. Il y a les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les gens servent Dieu. Ça, c'est le paradis. Vous allez voir le paradis en Apocalypse chapitre 4 et en Apocalypse chapitre 5. Vous allez voir l'adoration dans le ciel, la gloire, l'honneur, louange, l'autorité, la force, la puissance, la sagesse, la force, l'élévation que Jésus reçoit devant le trône de Dieu. Car Dieu est le Père et Jésus est sa parole, l'agneau de Dieu qui a vaincu pour nous. Délivré, guéri, béni et sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit en Apocalypse chapitre 20, le verset 14, nous devons savoir que la parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur nous conduit dans sa victoire et heureux ceux qui meurent dès maintenant au service de Dieu, déclare l'Esprit. Ils pourront se reposer de leur du travail, car le bien qu'ils ont fait, ça les accompagne déjà. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi Dieu a créé l'enfer et le paradis. Pourquoi Dieu a créé l'enfer et le paradis? Dieu a créé l'enfer parce qu'il y a un ange qui s'est rebellé contre Dieu au ciel. Il dit, il va s'asseoir sur le trône de Dieu et il sera semblable à Dieu. Or, l'Écriture déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Apocalypse, Exode chapitre 20, le verset 3. Dieu dit, il ne veut même pas qu'il y ait un autre Dieu devant lui, sa face. Et Satan voulait se faire passer pour Dieu. C'est pourquoi le Apocalypse, Ézéchiel chapitre 28, il dit, lui va prendre la place de Dieu, il sera semblable au Dieu très haut. Dieu l'a précipité. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Les anges, avec Michael, le chef des anges, l'un des principaux anges de Dieu, ont combattu le dragon, Satan et ses anges, mais ceux du diable ne furent pas les plus forts et furent chassés du ciel. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. C'est pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 16, le verset 9, le verset 11, il dit, les gens de ce monde se trompent au sujet du jugement parce que Satan est déjà jugé. C'est fini, il n'y a plus de repentance pour lui. Il n'y a plus de repentance. Il est déjà jugé, il s'en va en enfer. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits par mon Père, car et allez dans le feu éternel de l'enfer qui a été préparé pour le diable et ses anges depuis la fondation du monde. Ça a été créé pas pour l'homme, mais pour le diable et ses anges. Mais la Bible dit, celui qui s'unit à Dieu devient spirituellement un avec Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 15. Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec le Seigneur. Celui qui s'unit au diable devient aussi un. Si tu aimes le diable, si tu vends ton âme au diable, le diable devient ton créateur, il devient ton Dieu, il devient ton Seigneur, ton sauveur. Pour
te conduire avec lui en enfer. Là où il s'en va, là, comme tu l'as aimé sur la terre, tu iras avec lui en enfer. Voilà, en enfer. Donc, Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges, pas pour l'homme. Mais l'homme même dit à Dieu, je veux aller où le diable est, j'aime le diable, je donne mon âme au diable. Or, Jésus dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd à la fin de sa vie son âme? Et qu'est-ce qu'un homme peut donner pour acheter son âme? Toute la création que vous voyez, le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies, les plantes, les animaux, les hommes, c'est le jouet de l'homme. Dieu a créé tout ça là pour Adam. Donc, qu'est-ce qui vaut le prix d'une âme pour que tu puisses donner ton âme au diable? Hey, homme, répentez-vous, donnez votre vie au Seigneur et vous serez sauvés. Donc le paradis, c'est un lieu de joie, un lieu de repos. Apocalypse 14, le verset 13 dit, heureux ceux qui meurent maintenant en servant Jésus. Heureux ceux qui meurent maintenant en ayant donné leur vie à Jésus, en étant baptisés, en obéissant aux 10 commandements, en mettant en pratique les enseignements de Jésus et en marchant par le Saint-Esprit. Ils sont heureux, hein? Ceux qui sont morts chrétiens, ceux qui sont morts obéissants, ceux qui sont morts dans la foi, ils pourront se reposer, dit l'Esprit, de leur dû labeur. Et la récompense les accompagne. Oh, ils n'ont pas raté, ils n'ont pas manqué le paradis, ils n'ont pas manqué le ciel. Ils sont heureux. L'Écriture déclare, heureux ceux qui meurent dès maintenant au service du Seigneur, déclare l'Esprit, ils pourront se reposer et leur œuvre les accompagne. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 21, nous montre aussi le paradis, c'est un lieu de repos. On dit il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de funérailles, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de lamentation, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de choses comme ça. Donc le paradis, pourquoi ça a été créé? Pourquoi on puisse se reposer de notre dû labeur, notre dû souffrance sur la terre des vivants. La Bible dit quand Noé est né, quand Noé est né, son papa lui a donné le nom de Noé. Il dit celui-là va nous permettre de nous reposer à cause de la terre que Dieu a maudit, à cause de Caïn. À cause de Caïn qui a tué son frère Abel, la terre était maudite. Mais cet enfant-là va venir nous donner la paix. Il lui a donné le don de Noé. Voilà. Donc, le paradis a été fait comme un lieu de repos. On a ici les moustiques, les guerres, les tremblements de terre, les famines, les sorciers, les séductions, le péché, les avortements. Tout ça là, on s'en se reposer en paix. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta victoire. Apocalypse chapitre 22 aussi nous montre le paradis. Jean a mesuré la longueur, la largeur, la hauteur. Tout est fait en pierre précieuse. Les rues sont en or pur, pur, or massif. Puis les rues sont en or, les fondements de la ville sont en pierres précieuses, 12 pierres précieuses. Il y a 12 portes qui entourent le paradis. Il y a 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et puis 3 à l'ouest. Et les portes là sont faites en pierres précieuses, topaz, chrysolite, diamant, émeraude, onyx. Waouh, lui-même qui a assis sur le trône, c'est lui-même qui a créé ça. Personne n'a créé le paradis, c'est lui-même qui est l'architecte. Donc lui-même plus beau encore, son corps est parsemé de feu, il est glorieux, majestueux, il est plus glorieux même que le paradis. C'est lui-même on cherche à voir. Il a assis sur le trône, sous ses pieds resplendissent du jaspe comme du sardoine, les gens l'adorent, les rues sont en or, la louange, l'adoration, les prières, les 24 vieilles, les 24 couples, tout ça là, c'est beau. Le paradis a été créé pour notre repos éternel. C'est pourquoi l'Écriture déclare en Hébreu et dans l'Ancien Testament, si vous entendez aujourd'hui l'Évangile, la voix de Dieu, ne refusez pas de comprendre et ne refusez pas de croire. Voilà. Donc quand tu vois Jésus, il a souffert. Lui-même qui est Dieu, il a pris la forme humaine. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le verset 14 de Jean chapitre 1 dit, la parole qui est Dieu est devenue un homme et a habité parmi nous. Pourquoi Dieu prend la forme humaine et vient souffrir? Il vient mourir, on crache sur lui, on le frappe. C'est pour nous éviter d'aller quelque part. Mais si l'enfer, le paradis n'existe pas, pourquoi on le frappe? Pourquoi il meurt? Ésaïe 53, le verset 1 à 12 dit, on l'a frappé quand la plupart des gens, en le voyant, étaient horrifiés. D'autres avaient peur de le voir. La Bible dit, tant son visage était défiguré. Il ne ressemblait plus à un homme. Il ne ressemblait plus à un humain.
tant son visage était défiguré. La Bible dit qu'il était le souffre-douleur, celui qui recevait tous les coups qui devaient tomber sur nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible dit en Ésaïe 53, on pensait que quand il était à la croix, c'est Dieu qui le punissait parce que c'était un pécheur. Or, il était accablé de nos fautes. Il était accablé parce que c'est les coups, ce sont les coups que nous devons mériter, les coups que les démons allaient nous donner en enfer pour nous torturer, traumatiser. Tout ça est descendu sur lui. Il a souffert qu'il est mort le premier. Ils étaient 3 à la croix. Jésus et 2 brigands. Il était au milieu de 2 brigands. Mais Pilate même était étonnant. Il dit Jésus est mort. Il dit quoi? Pourquoi? Parce que s'il te donne un coup du péché du monsieur qui a arrêté là, tu peux tenir. Mais si je prends le péché de l'humanité, ça se rassemble dans mon un coup, tu ne peux pas tenir. Il a supporté en même temps un coup. Il a poussé le cri. Le rideau s'est déchiré, tremblement de terre. La Bible dit, les morts, certains saints qui étaient morts reviennent à la vie. Et quand Jésus est revenu à la vie, ces saints-là sont rentrés à Jérusalem, dans la ville sainte. Et on dit, beaucoup les ont vus. Les tremblements, on dit, le vent a brisé des rochers, montagnes, le vent violent a brisé des rochers, tremblement de terre. Il a fait noir sur tout le pays de midi à 13h. Il a porté le fardeau de l'humanité. Ouais, Jésus, tu es Dieu. Permets-moi de t'acclamer. Fais un halte. Voilà. Voilà. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il a payé le prix. Donc, la venue de Jésus, la venue du Saint-Esprit, la venue de Jésus, la venue du Saint-Esprit sont des preuves que l'enfer existe. Bon, l'enfer n'existe pas, il souffre quoi? Un lieu n'existe pas, on crache sur toi, on te frappe, on te crucifie. Et puis bon, l'enfer n'existe pas. La Bible dit, si l'enfer n'existe pas, mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Mais ne vous trompez pas. Si Jésus a payé le prix, c'est comme des gens, ils sont dans une religion. On dit, donne ta vie à Jésus, il dit, je suis né tant, il meurt tant. Mon frère, accepte Jésus, non, moi je suis né tant, il meurt tant. Voilà une parabole que Dieu m'a donnée pour vous. Un monsieur était en prison avec 3 autres prisonniers. Ils étaient condamnés à mort. Il n'y a rien à faire, on doit les tuer. Et l'écriture, et il dit l'écriture, le Seigneur m'a révélé que ils sont venus prendre la première personne. Ils ont entendu, bah, ils ont tiré, ils ont tué la première personne. Ils sont venus prendre le deuxième prisonnier. Ils ont tiré, bah, ils l'ont tué. Et au moment où on venait prendre le dernier prisonnier pour le tuer, puisqu'il était condamné à mort, on venait de tuer ses frères. On dit, toi, il faut sortir. Quelqu'un vient de mourir à ta place. Bah, on vient de tirer sur lui. Il est mort pour toi. Donc, comme il est mort pour toi, il a payé le prix, sort. Et puis, le gars en prison dit, il ne sort pas. Et s'il est temps, il meurt tant. C'est comme ça. Vous allez mourir sans Jésus, vous allez aller en enfer. Jésus a payé le prix. Le salut est personnel. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est le petit lieu de souffrance où il y a des tortures inimaginables avant d'être jeté dans le grand lieu. Matthieu 5, 22, Matthieu 5, 29 à 30, Marc 9, 43 à 48. Jésus disait, si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Vaut mieux rentrer au paradis que d'avoir les 2 yeux et être jeté en enfer, dans le feu de l'enfer, où le feu ne meurt pas, où il y a des plaies d'agressement dedans, et où les bêtes qui mangent le corps ne meurent pas. C'est ce que ces 3 passages disent. Voilà. Et Matthieu 5, 22 dit, celui qui dit à son frère imbécile ou fou mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Marc 9, 43 à 48 dit, vaut mieux rentrer manchot au paradis que d'avoir tes 2 mains d'être jeté en enfer. Là où le feu ne meurt point, où les bêtes qui rongent le corps ne meurent point, et le feu ne s'éteint pas. Là où il y a des pleurs et des graissements de temps. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'enfer? C'est le feu. C'est le premier lieu de souffrance avant d'être jeté dans le lac brûlant de feu. Voilà. Qu'est-ce que le lac brûlant de feu? Le lac brûlant de feu, c'est le 2e lieu de souffrance, de torture inimaginable. Cette fois-ci, ce n'est pas le diable qui a été maltraité. Lui-même, il est en train de crier au secours. Le faux prophète, la bête,
l'antéchrist. Et puis tous ceux qui seront jetés, les anges du diable, les anges déchus, les démons, les esprits mauvais, et tous ceux qui aiment la vie du diable. C'est là-bas. Donc Satan même va même pas te torturer. Lui-même, il est torturé au siècle des siècles. Voilà. Apocalypse chapitre 20. Le verset 14 à 15. Quiconque n'avait pas son nom écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac brûlant de feu. Il n'est plus dans l'enfer, mais dans le lac, la grande prison, la grande Maca. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui trompait les habitants de la terre sera saisi et jeté dans le lac brûlant de feu où ont déjà été jetés l'antéchrist, c'est-à-dire la bête et le faux prophète. Lui qui va pousser tous les habitants de la terre à prendre la marque de la bête. 666 sur le front et sur les mains. C'est un chiffre d'homme. Que celui qui est sage comprenne et déchiffre le chiffre 600, le nombre 666. Apocalypse 21, 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux meurtriers, aux gens immoraux, aux êtres abominables, à tous les magiciens, à tous les adorateurs d'idoles, à tous les menteurs, les placera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Fais tout pour ne pas y aller. Jésus est la seule pêche que Dieu t'étend pour te sauver. Ne fais pas comme cet homme qui dit je suis tant, je meurs tant. Je suis tant, je meurs tant. Mes parents m'ont mis ici. Non, 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 non. Tout homme naît homme, devient mouton et décide de rester mouton ou homme. Quand Dieu t'a créé, tu es l'homme. À un moment, tu deviens mouton, tes parents te prennent, ils te mettent à l'école, ils te mettent dans mécanique, dans coiffure, ils te mettent dans n'importe quelle profession. Tu suis tes parents, on attrape ta main, on te dirige. Mais arrivé un moment, toi-même, il faut réfléchir. Est-ce que le Dieu de mes parents est Dieu? Est-ce que la religion de mes parents est une vraie religion? Donc, si tu réfléchis comme ça, le Tout-Puissant va t'orienter. Mais si tu suis les gens aveuglement et bêtement, tu resteras mouton. C'est pourquoi il dit, tout homme naît l'homme, devient mouton, quand le monde le dirige. Et après, il décide de redevenir l'homme intelligent, capable lui-même de choisir ce qui est bien et mal, par la grâce et la volonté de Dieu. Ou bien il décide de rester mouton. Tout homme naît homme, devient mouton et décide de rester homme ou mouton. Ou décide de rester mouton ou de redevenir homme. Il y a plein de choses à vous dire. On vient de dépasser même le temps. Mais nous allons aller quand même. Voilà. Donc le lac brûlant de feu, c'est là. C'est la grande prison, la grande Maca, où le diable, cette fois-ci, lui-même, il crie là-bas au secours. Il est tourmenté au siècle des siècles. Le diable ne peut pas venir rire à vous. Quand il sait que la parole de Dieu est la vérité, l'Éternel dit, il va le jeter là-bas. Il est déjà condamné. Donc il ne peut pas venir rire à vous. Voilà. Maintenant, le paradis aussi, c'est le premier lieu de réjouissance, de repos et de récompense de tous les saints et de tous les anges qui ont tenu. Car jusqu'à présent, des anges peuvent se perdre. Ils peuvent quitter leur rang pour suivre Satan. Le salut est pour tous, hein, les anges comme les hommes, parce que il y a des anges, Satan réussit à convaincre, qui quittent le rang. Hein. On ne dit pas ça, c'est le mystère caché du royaume des cieux. Mais quand on va dire la fête du banc, bam, la trompette a sonné là. Les anges qui sont restés fidèles seront pour toujours au paradis. Et ceux qui ont été séduits par le diable ou qui ont fait équipe et le diable seront jetés aussi pour toujours dans le lac brûlant de feu. En enfer plus dans le lac brûlant de feu. Pour le moment, c'est eux qui punissent les gens. Mais eux-mêmes, ils seront punis. Voilà. Donc, qu'est-ce que le paradis? Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5 nous parle du paradis. Je l'ai cité ici. Dieu est assis sur le trône. Les 24 vieillards l'adorent. Il y a 4 anges glorieux devant lui. Il y a 7 lampes allumées. Le paradis les rues sont en or. Les murs sont en pierres précieuses. Il y a 3 portes de chaque côté du carré. Ça fait les 12 portes en pierres précieuses. Le socle du paradis, les fondements de ces portes sont en une seule pierre précieuse. Il y a 12 pierres qui font les 12 pierres du paradis, onyx, séphénix, je ne sais pas les noms là, comme un cristopase, rubis, émeraude, tout ça, le paradis est beau d'un, les saints, les saints. Jésus dit, il y a beaucoup d'endroits dans la maison de mon Père, je vais vous réserver un lieu. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Jean 14, 1 à 3. Il y a beaucoup d'endroits au paradis dans la maison de mon Père. Je vais vous présenter, réserver un lieu. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Matthieu 25, le verset 34. Voilà le passage qui parle du paradis. Venez vous qui êtes bénis par mon Père. Il dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père et possédez le royaume, le paradis qui a été fait pour vous depuis la création du monde. Permettez-moi d'acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Que personne ne soit trouvé digne de l'enfer.
ou indignes d'entrer au paradis. Faites tout pour vous mettre en règle. Voilà, la nouvelle Jérusalem, ça c'est comme si on quitte maintenant la primature pour entrer maintenant à la présidence. Comme si on quitte la présidence pour rentrer, comment on appelle ça, au palais royal du roi. Voilà, c'est un lieu que Dieu a réservé. Voilà, Apocalypse 21 dit, tout le chapitre, Apocalypse 21, on dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis la nouvelle Jérusalem, la ville sainte qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Et je vis un ange qui proclamait d'une voix forte, voici la demeure de Dieu, il demeurera avec eux, ils seront son peuple et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'aura plus de mort, il n'aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les premières choses auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône déclara, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit à moi, Jean, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, il a mesuré le paradis, les rues sont en or, pierres précieuses. Et la Bible dit que c'est là-bas, dans la nouvelle Jérusalem, qu'il a mesuré. C'est là-bas, nous verrons Dieu, les anges et les saints, face à face. Nous verrons Dieu face à face. Apocalypse chapitre 22, le verset 3 à 5. Nous verrons Dieu face à face. Et on n'aura besoin ni de la lumière du jour, ni de la lumière du soleil, ni de la lumière de la lune, ni de la lumière d'une lampe quelconque. Parce que Dieu va nous éclairer et Jésus sera notre lampe. Car Jésus est la parole de Dieu. Il sera notre lampe. Alléluia. 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 Que nul ne soit trouvé indigne d'être jeté en enfer ou indigne d'entrer au paradis. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus. Alléluia. Alors, qui ira en enfer? Je termine mon enseignement dessus. Qui ira en enfer? Voilà, qui ira en enfer? C'est tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Jean chapitre 16, verset 9. C'est sorti de la bouche de Jésus. Jean chapitre 16, le verset 9. Le monde se trompe au sujet du péché. Le monde entier se trompe au sujet du péché. C'est Jésus qui parlait. Il se trompe au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le seul fait de ne pas croire en Jésus, déjà, tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné. La Bible dit, en Jean chapitre 3, verset 36, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pourquoi celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Voilà. Qui ira en enfer? Qui ira dans le lac brûlant de feu? Numéro 1. Tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Jean 16, verset 9. Il se trompe au sujet du péché. Le vrai péché, c'est de ne pas croire en moi. Il se trompe au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Jean, chapitre 16, verset 9. Acte 16, verset 31. L'Écriture déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. Jésus seul, ni sa maman, ni ses frères, son oncle, ni les anges, ni les saints qui sont morts. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tout ce que vous ajoutez, c'est idolâtrie. Vous mourrez, vous partez en enfer. Obéissez à la parole telle qu'elle dit. Alléluia. Voilà. Donc, numéro 1, vous devez, ceux qui sont morts en enfer, c'est ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Numéro 2, ceux qui iront en enfer, c'est tous ceux, voilà, c'est tous ceux qui ne se feront pas baptiser
Voilà, tous ceux qui ne se feront pas baptiser au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 2, 36 à 42. Ils ont dit que Jésus est le Seigneur, le Sauveur du monde. Ça a touché la population, la foule. Et la foule a demandé aux apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Il dit, changez de comportement, repentez-vous. Et chacun de vous soit baptisé, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc numéro 1, croire en Jésus, obéir à Jésus. Numéro 2, regretter, confesser et surtout abandonner ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus. Et vous recevrez le pardon de vos péchés et l'esprit de rédemption, le Saint-Esprit, qui va vous garder, protéger jusqu'au retour de Jésus. Et numéro 3, qui ira en enfer dans le lac brûlant de feu? C'est tous ceux qui se retrouvent en Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Les traîtres, les lâches, les infidèles, les neutres, ils sont ni à Dieu, ils sont ni à le diable. Pour eux, ils pensent qu'on peut être au milieu. Vous mourrez, vous partez en enfer. Deuxième groupe, Apocalypse 21, oui. Deuxième groupe, les infidèles, les mécréants, les athées, les incrédules. Ils ne croient ni en Dieu, ils ne sont soumis ni à Dieu, ni à la loi de leur pays. C'est les gens sans foi ni loi. Numéro 3, les êtres abominables. Bon, ça c'est trop, la liste est trop. Les PD, les lesbiennes, ceux qui couchent les animaux, ceux qui changent la couleur de leur peau, les piercings. Bon, on va parler de tout ce qui est sale d'abord sexuellement. Ceux qui font les partouzes, un seul homme, plusieurs femmes, un seul homme. C'est-à-dire, ils couchaient plusieurs femmes en même temps, à l'instant, dans la même chambre. Elle aussi, plusieurs hommes sont en train de coucher elle. Voilà, les partouzes, ceux qui couchaient les animaux, les homosexuels, les transgenres, ceux qui enlèvent leur sexe masculin pour mettre sexe féminin, qui enlèvent leur sexe féminin pour mettre sexe masculin, quoi encore, les incestueux, ceux qui couchaient leur papa, leur maman, leur enfant, c'est des abominations, ceux qui couchaient les grands frères, les grandes sœurs, leurs enfants, leurs bébés, tout ça, c'est les êtres abominables. Ce qu'ils font, c'est abominable. Après maintenant, les meurtriers, ceux qui tuent physiquement leur prochain, ou bien avec poison, qui les empoisonnent. Il y a aussi ceux qui font avortement. Même le médecin qui fait avortement, le monsieur qui a dit on n'a qu'à enlever l'enfant, la femme qui était d'accord aussi pour enlever l'enfant, même les amis qui ont conseillé, vous tous vous avez le sang. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous priez, je me bouche les yeux pour ne pas entendre vos prières. Et baissez vos mains devant ma face, car vos mains sont remplies de crimes. Vous avez tué des enfants, vous mourrez partez en enfer. Voilà. Et il y a ceux aussi qui n'aiment pas leurs prochains, les racistes, les xénophobes, les tribalistes, tous ceux-là qui n'aiment pas, qui ont la haine de leurs semblables. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu que tu vois? Donc vous partez en enfer. Voilà. Apocalypse 21, 8. Après ça, toujours Apocalypse 21, 8, il y a les gens immoraux, ceux qui ne sont pas mariés, qui ont les rapports sexuels, ceux qui sont mariés aussi, qui trompent leur mari et leur femme, ceux qui fument, ceux qui se saoulent, ceux qui se tatouent, ceux qui portent des habits déchirés, les sales boulots, ceux qui portent des habits sexy, comment on appelle ça, laissant apparaître la nudité d'en bas, nombril, poils, seins, fesses, couleur de caleçon, cuisses, bras, nombril et autres. Mourrez partant en enfer, ceux qui font tatouage, ceux qui changent la couleur de leur peau, ceux qui se masturbent, ceux qui regardent porno, ceux qui pratiquent la prostitution, ceux qui font la pornographie, tous ceux qui pratiquent le viol, vous mourrez partant en enfer. Après ça, il y a les gens immoraux. Après les gens immoraux, il y a les adorateurs d'idoles. Tout ce que vous mettez devant Dieu ou à côté de Dieu, ça devient une idolâtrie. Tu ne peux pas adorer Dieu et puis sa mère. Marie, tu ne peux pas adorer Dieu et puis son père adoptif, ou bien les anges, archange Michael. Tu ne peux pas adorer Dieu et des images. Voilà, idolâtrie. Idolâtrie, c'est adoration de l'image. Et Dieu défend l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te prosterneras pas devant les statues qui représentent les choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Les statues représentant les figures d'hommes, de femmes, tout ça. Tu meurs, tu t'en vas en enfer. La parole de Dieu est la vérité.
Qui ira en enfer dans le lac brûlant de feu? C'est celui qui ne croit pas en Jésus, n'obéit pas en Jésus. C'est celui aussi qui ne se fera pas baptiser au nom de Jésus, qui ne regrettera pas, confessera pas, n'abandonnera pas ses péchés, et celui qui n'aura pas reçu le Saint-Esprit. Numéro 3, tous ceux qui se retrouvent en Matthieu 21:8. La liste est exhaustive. Il y a aussi les magiciens. On dit quant aux magiciens, oui, les magiciens c'est les sorciers, c'est les satanistes, c'est les mystiques, francs-maçons, illuminatis, et Kanka, bouddhistes, Rose-Croix, tous ceux qui sont charlatans, marabouts et autres, vous mourrez. Voilà, vous tous qui pratiquez les sens occultes, vous mourrez, vous partez en enfer. Et puis il y a quoi encore? Les magiciens et tous les menteurs. Et Apocalypse chapitre 22, 15 dit, ceux qui sont menteurs en acte, en parole et en acte. Voilà. Apocalypse chapitre 22, 15 dit, dehors du paradis, les chiens, ceux qui se comportent comme les chiens, et ceux qui sont étrangers à la loi de Christ, à l'esprit de Dieu, à la loi de Dieu. C'est ceux-là, la Bible appelle les chiens. La chienne lèche le chien lèche la chienne. Voilà. Donc ceux qui se comportent comme les chiens, vous sucez votre mari vous lèche, vous partez dans l'anus de votre partenaire, vous êtes des êtres abominables, ce que vous faites c'est immoral, vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà, vous devez savoir ça. Voilà. Maintenant, qui va au paradis? Voilà, la Bible dit, pour ceux qui sont en enfer, là, leur place sera dans le lac brûlant, c'est-à-dire la grande Maca. Leur place sera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Voilà, vous serez là-bas. Pourquoi la deuxième mort? Parce que quand quelqu'un est mort, on ne le voit plus. Donc, on ne vous verra plus. Vous serez là-bas pour toujours changer de comportement. Et croyez au Seigneur Jésus. Faites-vous baptiser, regrettez, confessez, abandonnez vos péchés et marchez par l'Esprit Saint. Mettez en pratique les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament et obéissez aux 10 commandements de Dieu qui se retrouvent dans la loi de Moïse. C'est-à-dire, Exode chapitre 20, verset 3 à 17. Mettez en pratique les enseignements de Jésus qui se retrouvent en Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 et le verset 27 de Matthieu 7. Et vous serez sauvés. Croyez en Jésus, c'est la première porte du salut. Croyez en son sacrifice qu'il a fait à la croix. Il revient bientôt. Qui va au paradis? Qui va aller à la nouvelle Jérusalem? C'est tous ceux qui auront cru et obéi à Jésus, ou bien cru et obéi à l'évangile, la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Romains 16, versets 25 à 27. La Bible dit, il est porté à toutes les nations l'évangile de Jésus-Christ pour que les nations la croient et obéissent. Croient et obéissent. On ne croit pas seulement sans obéir. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au paradis, mais ceux qui obéissent au commandement de mon Père. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 3. Ce que Dieu veut, c'est que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car celui qui aime Dieu peut mettre en pratique les commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 3. Luc 6, 46. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et n'obéissez-vous pas à ce que je dis? Donc, qui ira au paradis ou à la nouvelle Jérusalem? C'est tous ceux qui auront cru et obéi à Jésus. Un point, un trait. Numéro 2, c'est tous ceux qui... Voilà, tous ceux qui... j'ai écrit moi-même, j'ai écrit... Tous ceux qui se seront fait baptiser au nom de Jésus, plongés dans l'eau par immersion, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Baptême vient du mot grec baptizo, c'est dit plonger dans l'eau. Voilà, la Bible dit quand on te plonge dans l'eau, l'eau devient comme le cimetière. On te tue et la nouvelle personne qu'on fait sortir, c'est la nouvelle personne qui veut marcher et vivre avec Dieu. Marcher et vivre avec le Seigneur. Voilà. Voilà, Marc chapitre 16, le verset 14 à 20. Jésus est ressuscité. Les gens ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Ils n'ont pas cru ceux que leur ont dit qu'on a vu le Seigneur. Il a fait des reproches à ses disciples parce qu'ils avaient le cœur tellement dur et puis ils étaient en même temps tristes qu'ils n'ont pas cru ceux qui l'ont vu ressusciter. Quand il a fini de leur parler, il dit, allez dans le monde entier maintenant, annoncez l'évangile, ma mort et ma résurrection à tous les habitants de la terre. Celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pour le moment, il sera jeté s'il est mort. Il n'a pas cru, il n'est pas baptisé. Il sera jeté pour le moment dans la petite Maca. C'est-à-dire, il sera jeté en enfer où il y a les souffrances inimaginables, où il y a les tortures, où il y a les grincements des dents, où les bêtes qui mangent le corps ne meurent pas, où, comment on appelle ça, le feu qui brûle le corps
ne s'éteint pas. Il sera jeté là-bas, mais à la fin du monde, il sera jeté dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. Faites-vous baptiser et vous serez sauvés. Et numéro 3, c'est tous ceux qui ne se retrouvent pas cités en Apocalypse 21:8. Ils ne sont pas traîtres, ils ne sont pas incrédules, ils ne sont pas meurtriers, ils ne vivent pas dans l'abomination sexuelle, la dépravation sexuelle, la débauche sexuelle, ils ne vivent pas dans l'abomination vestimentaire, ils ne vivent pas aussi dans la gastronomie, c'est-à-dire que gloutonnerie, excès d'état, manger pour manger, mangent seulement, ils ne vivent pas dedans. Et puis aussi, ils ne vivent pas dans l'immoralité, tabac, drogue, cigarette, changer couleur de peau, piercing, tatouage, ils ne sont pas dedans. Un rapport sexuel avant d'être mariés, impudicité, fornication, adultère, ils ne sont pas dans ces viols, ils ne sont pas dans les choses bizarres, pornographie, avoir des rapports sexuels, se masturber, violer les filles, tout ça, ils ne sont pas dedans. Voilà, ils ne sont pas aussi meurtriers, c'est-à-dire que ils n'ont pas vécu dans le meurtre, c'est-à-dire ils aiment leurs prochains, et puis comment on appelle, ils ne font pas d'avortement, parce que Dieu nourrit les corbeaux, Dieu nourrit les crapauds, Dieu nourrit les microbes, même Dieu nourrit les margouillards, les reptiles, les criquets, Dieu nourrit même les vers de terre. À plus forte raison, un enfant qui va naître à son image et à sa ressemblance. Celui qui tue un enfant a tué un homme. C'est le corps qui se développe, c'est le fœtus qui se développe. Sinon, l'esprit est déjà en le fœtus. Donc l'esprit d'un homme est déjà dans le fœtus. Sinon, c'est le corps qui prend le temps pour se développer. C'est pourquoi les sorciers disent que depuis le ventre de leur maman, ils pratiquaient la sorcellerie. Et ils n'empoisonnent pas leurs voisins, ils ne tuent pas leurs prochains avec toute âme physique, toute âme spirituelle. Voilà. Et ils ne seront pas aussi idolâtres. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ils ne manquent pas les cultes, les programmes, les séminaires, les veillées, les croisades. Ils ne manquent pas ces choses-là. Ils ne manquent pas, ils aiment Dieu. Ils ne peuvent pas prier Dieu avec quelqu'un. Ils n'associent pas à Dieu sa mère adoptive, il n'associe pas à Dieu son père adoptif, il n'associe pas à Dieu les saints qui sont morts, les apôtres, il n'associe pas à Dieu, comment on appelle ça, les anges, les archanges, les images, les statues, les grottes, il n'associe pas à Dieu tout ce que vous pouvez imaginer, il n'associe pas à Dieu eux-mêmes leur vie, ils aiment Dieu plus que leur vie, ils sont prêts pour Dieu. Voilà ceux qui sont jugés dignes de rentrer au paradis. Ils obéissent aux 10 commandements de Dieu. Ils mettent en pratique les enseignements de Jésus et ils marchent par l'esprit. Ils obéissent aux 10 commandements de Dieu. Exode 23 à 17. Ils mettent en pratique les enseignements de Jésus condensés dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, jusqu'au verset 27 de chapitre 7. Et ils marchent par le Saint-Esprit. Or, celui qui est dirigé par le Saint-Esprit va obéir à ce que Jésus a dit et obéir aux 10 commandements. Car la loi et les prophètes ont été écrits par les mains de Dieu. Et la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La pluie est en train de bénir ce programme. La pluie qui tombe actuellement est en train de bénir cet enseignement. Alléluia. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas te diriger puis tu es allé en enfer. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire en enfer. Dans le désert, Moïse, c'est lui qui était dans la colonne de feu la nuit et la fumée le matin. C'est lui qui les dirigeait au repos. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a scellé pour le jour de ta rédemption. C'est pourquoi Jésus dit, personne ne peut arracher quelque chose de la main de mon Père. Car la main de mon Père est plus grande que tout. Et quand Moïse a frappé l'Égypte, les magiciens ont voulu faire, ils n'ont pas pu. Pharaon dit pourquoi ils disent c'est la main de Dieu, le doigt de Dieu. Et l'esprit est le doigt de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 5 verset 16. N'obéissez pas au désir de votre chair. Ça va vous faire désobéir à la loi, désobéir aux enseignements de Jésus. Ça va vous conduire en enfer. Marchez par l'esprit. Galates chapitre 5 verset 16. Le verset 25 dit, puisqu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit nous a donné une nouvelle vie. Laissons aussi le Saint-Esprit diriger notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc Jésus parlait en résumé, en parabole. Il parlait en parabole. En parabole, il annonçait des choses qui étaient vraies, mais tenues secrètes depuis la création du monde, comme l'histoire de Lazare et le riche, le pauvre Lazare. Luc 16, verset 19 à 31. Un homme pauvre, Lazare,
était malheureux, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir de manger des mecs, des nourritures qui tombent de la table du riche. Et en plus encore, il avait des ulcères. Et les chiens venaient lécher ses plaies. Et l'homme était riche, mais il ne s'occupait pas de Lazare. Le riche est mort, on l'enterra. Le pauvre mourut et les anges le portaient. Il y a un mystère. Le riche est mort, on l'enterra. L'enfer est sur la terre. Le paradis est au ciel. Le riche mourut, on l'enterra. Mais le pauvre Lazare fut porté vers le ciel. Et là-bas, Jésus donne une parabole. En même temps, il explique la vérité, mais une vérité voilée. Donc ceux qui meurent méchants, ceux qui meurent sans Dieu, ceux qui meurent avares, impurs de leur propre personne, orgueilleuse, les menteurs, comme on a dit Apocalypse 21:8, ceux qui sont menteurs en parole et en action, c'est-à-dire les voleurs, les tricheurs, les chupeurs, les arnaqueurs, les brouteurs, les placera dans le lac brûlant de feu comme ce riche. Il a été jeté en enfer. Et le pauvre a été conduit au paradis dans le sein d'Abraham. Mais ce qui va nous marquer, Abraham dit je souffre. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Le riche dit à Abraham, je souffre. Envoie Lazare pour prendre ne serait-ce qu'une goutte d'eau sur son doigt pour rafraîchir ma langue car je souffre. Et dans cette parabole, Jésus est en train de montrer que l'enfer est un lieu de souffrance et le paradis est un lieu de réjouissance, de quiétude, de paix, de récompense. Et Abraham a dit, pas sur la terre tu avais tout, alors tu souffres ici. Lui il n'avait pas tout et il se réjouit. L'enfer est un lieu de souffrance, le paradis est un lieu de quiétude, de paix. Il n'y a plus d'ulcère, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de lamentation, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de malheur, il n'y a plus rien qui vienne encore troubler notre paix, notre quiétude. Nous avons la vie et la vie éternelle. Alléluia. Et il a dit, amène Lazare pour aller parler à mes frères pour ne pas qu'ils viennent en enfer. Il dit, il y a l'apôtre des nations, Bowie Wonsel, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les docteurs, les serviteurs, les servants de Dieu qui sont là. S'ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader, même si Lazare quitte la mort pour venir leur parler de se repentir. L'enfer et le paradis existent. Tournez-vous vers le Seigneur. Changez de comportement. Arrêtez de vivre dans le péché, dans l'incrédulité. Croyez au salut. Croyez en Jésus. Obéissez à la parole de Dieu. Mettez en pratique les 10 commandements. Marchez par l'Esprit. Mettez en pratique les enseignements de Jésus. Croyez en la bonne nouvelle. Croyez au Saint-Esprit. Croyez que Dieu était, est et il vient pour des siècles et des siècles. Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Apocalypse 22, le verset 7, écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 11 à 12, que celui qui est mauvais continue d'être mauvais, que celui qui vit dans le péché continue de vivre dans le péché, que celui qui est bon continue d'être bon, que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Moi Jésus, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dehors du paradis, les chiens, les infidèles, les incrédules, les lâches, les actes abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, tous les voleurs, les chipeurs, les arnaqueurs, les brouteurs vont placera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. À quoi ça te sert de vendre ton âme au diable, avoir toutes les richesses que Jésus a refusées et d'aller en enfer? Quand Jésus jeûnait 40 jours, 40 nuits, le diable lui a proposé toutes les richesses. Mets-toi à genoux, tu m'adores, je te donne tout. Jésus dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras Dieu seul. À quoi ça te sert mon frère, ma soeur, de donner ton âme au diable, d'avoir la gloire de Jaffoul, d'être star dans tous les domaines dans ce monde et à la fin d'aller crier au secours, Jésus sauve-moi, je regrette, là où il y a les pleurs, où il y a les grincements de dents, où le feu ne s'éteint pas, où les bêtes qui mangent le corps ne meurent pas, là où on souffre pour toujours, il n'y a pas de repos, ni le jour, ni la nuit pour ceux qui auront adoré Satan, ceux qui auront reçu le signe de la bête, ceux qui auront baptisé le diable, ceux qui auront vendu leur âme au diable, ils souffriront pour l'éternité, tandis que ceux
qui auront cru en Jésus, obéi au commandement, qui se sont fait baptiser, qui se sont repentis, qui se sont recouverts du sang de l'agneau, ils seront dans la félicité de Dieu. Ils brilleront comme la Dieu. Ils brilleront comme le soleil levant. Ils brilleront comme Jésus-Christ. Ils le verront face à face. Ils le verront face à face. Nous verrons le Seigneur. Nous verrons le Père. Nous verrons le Fils. Nous verrons l'Esprit. Nous verrons les 4 êtres vivants. Les 24 vieillards. Nous verrons les archanges, les séraphins, les chérubins. Nous verrons les anges, nous verrons les saints, nous verrons Paul, nous verrons Pierre, nous verrons Timothée, nous verrons Jean, nous verrons Jacques, nous verrons les 12 apôtres sans Judas. Il est parti à la place de son père. Nous verrons Élie, Élisée, Moïse, Noé, Methushalem, l'homme qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Nous verrons Adam et Ève. Nous verrons et nous verrons. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Obéis à Jésus et ton paradis et ta nouvelle Jérusalem sera claire. Ton paradis et ta nouvelle Jérusalem seront clairs par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est Dieu et il revient bientôt pour nous chercher et nous conduire. La Bible dit, en un clin d'œil, on sera enlevé. Quand sonnera la trompette, quand l'archange sonnera la trompette, on sera enlevé. Mais on ne devancera pas ceux qui seront morts. Car eux, notre corps et le leur se transformera d'un corps mortel en un corps immortel. Et nous croiserons dans les airs avec le Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Prenez garde de rater l'entrée du ciel. Et prenez garde de gagner l'entrée de l'enfer, de la mort, de la honte, de la punition, des tortures, des lamentations éternelles. La Bible dit, il n'y a pas de repos pour tous ceux qui auront adoré Satan, qui lui auront vendu leur âme. Il n'y a pas de repos pour vous. Il n'y a pas de repos pour vous. Il n'y a pas de repos, ni le jour, ni la nuit. Vous serez tourmentés avec le diable, la bête, le faux prophète et les anges du diable pour toujours, pour des siècles et des siècles. Pendant que nous serons dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob, les prophètes et tous les saints, tous les anges, tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. L'Écriture déclare en Apocalypse chapitre 4, verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il était, il est et il va venir. Laissez-moi vous dire que Dieu est déjà partout. Mais pourquoi on dit il va venir? Jésus est le seul qui dit il revient. Je viens bientôt. Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Parce que Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Il vit en nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Mais qui est là? C'est l'Esprit Saint. Et le Père et moi, on est un. Ah, Jésus dit, le Père qui est en moi accomplit les miracles. Et le Saint-Esprit, il appelait le Père. Et Jésus est le Père. Philippe lui demande, montre-nous le Père, on sera content. Il dit, il y a longtemps, je suis là. Et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Gloire à Jésus. Hosanna, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Maranatha, notre Seigneur revient. Apôtre des nations, Bowie, Von Serge. Leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Matthieu 25 le verset 46, n'oubliez jamais. Et les mauvais avec le diable et ses anges iront à la punition éternelle, tandis que les justes avec les saints anges et les seigneurs et les dieux, Jésus-Christ de Nazareth, par l'Esprit Saint, à la louange et à la gloire de Dieu le Père, iront à la vie éternelle. Le châtiment éternel, la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Permettez-moi de couper, sinon je ne peux pas m'arrêter. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi est déjà passé de l'enfer, de la mort, à la vie, au paradis. Jésus est Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Lui seul peut nous délivrer, nous guérir, nous bénir, débloquer notre situation, faire des miracles et nous sauver. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qui conduit à Dieu. Il n'est pas seulement la destination. Il est le chemin, c'est la destination. Mais le chemin vrai, la vérité, chemin vrai qui conduit à la vie. Dans la vie où vous voulez partir là, c'est Jésus. Sans Jésus, vous êtes mort. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen.